La question de cette opération anglaise sous drapeau ukrainien en Russie, c'est tout de même qu'elle ne peut pas avoir été faite sans avoir les documents du Pentagone sur l'emplacement exact de de tous les avions porteurs de missiles nucléaires, des bombardiers nucléaires à long rayon d'action, dont disposent en temps réel les États-Unis, de même que les Russes disposent en temps réel de l'emplacement extérieur, car ils sont tous à l'extérieur, des bombardiers américains à long rayon d'action emportant des missiles nucléaires. Vous savez que c'est un accord passé entre ces deux puissances pour éviter une guerre nucléaire par hasard et pour permettre donc le contrôle de cette flotte nucléaire. La Russie, comme les États-Unis, s'engagent à avoir en extérieur ces équipements nucléaires, à en donner la position en permanence à l'autre, de façon à ce que, si c'est la guerre, mais que ce ne soit pas une erreur de calcul, une erreur de perception. Si on sait où sont les bombardiers nucléaires en mesure de bombarder les États-Unis ou la Russie de part et d'autre, évidemment, on comprend bien comment on peut éviter les erreurs d'interprétation. Voilà la difficulté, c'est que c'est avec Vous parlez, ces données-là qu'ont été attaqués par des Anglais habillés en ukrainien les avions russes. Et donc, ça crée une situation d'absence de confiance qui n'a jamais existé depuis la crise de Cuba. Car les Russes ne savent pas si Trump a un double langage et a donné les éléments, ou si Trump n'a pas le contrôle et ceux qui ont le contrôle, c'est-à-dire l'État profond, ont donné les éléments. Dans les deux cas, on est devant une crise de confiance qui n'avait pas existé à ce niveau depuis la crise de Cuba. C'est extrêmement grave. Le grand public ne le voit pas parce que les Russes, qui sont très modérés, contrairement à ce que racontent les systèmes médiatiques, ont choisi de ne pas le dire. Ils ont choisi de le dire au téléphone à Rubio et à Trump. Et le problème de Trump, c'est que s'il dit « je ne suis pas au courant », les Russes lui disent « oui, mais alors que valent les promesses que vous nous faites ?» Et s'il dit « oui, j'ai accepté parce que les Anglais étaient très pressants », que valent les promesses que vous nous faites? Et donc là, on est dans un moment de crise beaucoup plus important que ce qui apparaît à première vue. Les Américains sont très ennuyés parce que les bombardiers nucléaires chinois qui ne sont pas dans les accords START sont cachés. Ils ne les voient pas et aujourd'hui, leur principal problème, c'est plutôt la Chine. Donc s'il y a, comme les Américains le pensent, une entrée des forces de République populaire de Chine sur le territoire de Taïwan, vous connaissez la doctrine internationale, il n'y a qu'une seule Chine, mais il y a deux régimes politiques. S'il y a cette entrée, les Américains ne sont pas en mesure de détecter jusqu'où peut aller la riposte chinoise si les États-Unis interviennent. Donc ça, c'est un grand problème et c'est pourquoi l'affaire ukrainienne concentre absolument tout. La difficulté de Donald Trump, c'est de trouver du personnel politique de haut niveau partageant ses opinions politiques. L'élite internationale est sur les positions de Davos. Voilà, c'est-à-dire néoconservateurs et société liquide, woke, néoconservateurs et société liquide, c'est-à-dire le mix de Davos. Et il a donc eu besoin d'avoir recours à des gens qui soit
ne sont pas trop loin de ses positions, mais ne sont pas exactement sur ses positions, c'est une difficulté, soit ne sont pas exactement au niveau. Le Pentagone est sous l'autorité d'un ancien journaliste et visiblement, il s'est fait promener.